Le corps humain est une machine remarquable, capable d'exploits incroyables. Mais avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au processus qui alimente toute cette activité? La digestion, le processus de décomposition des aliments en nutriments utilisables, est essentiel à notre survie. Sans elle, notre corps ne pourrait pas absorber les vitamines, les minéraux et l'énergie dont nous avons besoin pour prospérer. Imaginez ceci, la digestion est comme une usine complexe qui démonte méticuleusement les matières premières et les transforme en produits précieux. Ces produits alimentent nos cellules, construisent et réparent les tissus et assurent le bon fonctionnement de tout. Du moment où nous prenons une bouchée jusqu'au moment où les déchets sont éliminés, notre système digestif travaille sans relâche en coulisses. Comprendre le fonctionnement de ce système complexe est essentiel pour maintenir notre santé et notre bien-être en général. Dans cette exploration du système digestif, nous allons entreprendre un voyage à travers le tube digestif, découvrir les secrets de ce processus vital et apprendre comment le maintenir en parfait état de fonctionnement. Il est temps d'apprécier la merveille, souvent négligée, qu'est notre système digestif. Imaginez que vous croquez dans une délicieuse pomme. Cet acte simple déclenche une réaction en chaîne dans votre système digestif. Le voyage des aliments dans notre corps est un processus fascinant, divisé en 4 étapes principales: l'ingestion, la digestion, l'absorption et l'élimination. L'ingestion, la première étape, est aussi simple qu'il n'y paraît. C'est le fait de mettre des aliments dans notre bouche. Une fois que nous commençons à mâcher, la digestion commence. Nos dents décomposent mécaniquement les aliments en morceaux plus petits, tandis que la salive, produite par les glandes salivaires, commence à décomposer chimiquement les glucides. Vient ensuite le processus de propulsion, où les aliments traversent l'œsophage, un tube musculaire reliant la bouche à l'estomac. Des contractions musculaires, appelées péristaltisme, propulsent les aliments le long de leur voyage. Dans l'estomac, un sac musculaire. Les aliments sont brassés et mélangés à des sucs gastriques, qui décomposent davantage les protéines. De l'estomac, les aliments partiellement digérés, maintenant appelés chymes, passent dans l'intestin grêle. C'est ici que la magie de l'absorption entre en scène. L'intestin grêle est tapissé de minuscules projections en forme de doigts, appelées villosités, qui augmentent la surface d'absorption des nutriments. Les nutriments provenant des aliments décomposés traversent les parois de l'intestin grêle et passent dans la circulation sanguine, où ils sont transportés vers le reste du corps. Enfin, tout ce qui n'est pas absorbé dans l'intestin grêle passe dans le gros intestin, où l'eau est absorbée et les déchets sont compactés en matière fécale. Le rectum stocke les matières fécales jusqu'à ce qu'elles soient éliminées du corps par l'anus. Le système digestif est un réseau complexe d'organes, chacun jouant un rôle crucial dans la décomposition des aliments et l'absorption des nutriments. Faisons connaissance avec les acteurs clés de ce système complexe. Tout d'abord, nous avons la bouche, le point d'entrée de nos aliments. Ici, les dents décomposent mécaniquement les aliments, tandis que la salive, produite par les glandes salivaires, commence le processus de digestion chimique. La langue aide à mélanger les aliments avec la salive et à les déplacer vers l'arrière de la gorge pour la déglutition. Vient ensuite l'œsophage, un tube musculaire qui propulse les aliments de la bouche à l'estomac. L'estomac, un organe en forme de J, agit comme une chambre de mélange, brassant les aliments et les mélangeant avec les sucs gastriques, qui contiennent des enzymes qui décomposent les protéines. L'intestin grêle, un long tube enroulé, est l'endroit où se déroule la majeure partie de la digestion et de l'absorption. Le pancréas, une glande située derrière l'estomac, sécrète des enzymes digestives dans l'intestin grêle pour aider à décomposer les glucides, les protéines et les lipides. Le foie, le plus grand organe interne, produit la bile, une substance qui aide à digérer les graisses. La bile est stockée dans la vésicule biliaire et libérée dans l'intestin grêle selon les besoins. Le gros intestin, un tube plus court mais plus large que l'intestin grêle, absorbe l'eau et les électrolytes des matières alimentaires restantes, non digestibles. Enfin, le rectum stocke les matières fécales jusqu'à ce qu'elles soient éliminées du corps par l'anus,
la dernière partie du tube digestif. Bien que le système digestif soit une machine remarquablement efficace, il peut rencontrer des problèmes de temps en temps. Explorons quelques problèmes digestifs courants, leurs causes, leurs symptômes et la façon de les gérer. Les brûlures d'estomac, également connues sous le nom de reflux acide, se produisent lorsque l'acide gastrique remonte dans l'œsophage, provoquant une sensation de brûlure dans la poitrine. Ceci est souvent causé par des facteurs liés au mode de vie tels que la suralimentation, la consommation d'aliments épicés ou gras et le fait de s'allonger trop tôt après avoir mangé. Des modifications du mode de vie telles que manger des repas plus petits, éviter les aliments déclencheurs et maintenir un poids santé peuvent aider à gérer les brûlures d'estomac. Le syndrome du côlon irritable, ou SCI, est un trouble courant qui affecte le gros intestin, provoquant des symptômes tels que des douleurs abdominales, des crampes, des ballonnements, des gaz, de la diarrhée et de la constipation. Bien que la cause exacte du SCI soit inconnue, des facteurs tels que le stress, certains aliments et les changements hormonaux peuvent jouer un rôle. La gestion du stress, l'identification et l'évitement des aliments déclencheurs et les changements alimentaires peuvent aider à soulager les symptômes du SCI. La constipation, caractérisée par des selles peu fréquentes ou des difficultés à évacuer les selles, est souvent causée par un manque de fibres dans l'alimentation, la déshydratation ou certains médicaments. Augmenter l'apport en fibres, boire beaucoup de liquide et faire de l'exercice régulièrement peut aider à prévenir et à gérer la constipation. La diarrhée, quant à elle, implique des selles molles et liquides et est souvent causée par des infections virales ou bactériennes, des intolérances alimentaires ou certains médicaments. Rester hydraté en buvant beaucoup de liquide est crucial en cas de diarrhée. Si vous souffrez de problèmes digestifs persistants ou graves, il est essentiel de consulter un professionnel de la santé pour un diagnostic et un traitement approprié. N'oubliez pas que le maintien d'un système digestif sain est essentiel au bien-être général. En comprenant le fonctionnement de notre système digestif, en adoptant des choix de vie sains et en demandant un avis médical en cas de besoin, nous pouvons maintenir ce système complexe en parfait état de fonctionnement pendant des années.